Alors, la trigonométrie, je vous ai déjà dit que ça s'utilisait dans un triangle rectangle. D'accord? Pour l'instant, vous savez que ça. Et vous avez appris à nommer les côtés. On va continuer à les nommer, les côtés, hein, de toute façon. Euh, Évidemment, on va utiliser trois formules qui vont être le cosinus, le sinus ou la tangente. Vous les avez marquées sur votre calculatrice. Cos, sin, tan. D'accord? Et il faut savoir à chaque fois quelle formule vous allez utiliser. D'accord? C'est toujours l'une des trois. Donc déjà, qu'on revienne un petit peu à l'utilisation de la trigonométrie. D'abord, ça s'utilise, j'ai dit, dans un triangle rectangle. Et bien, si dans un triangle rectangle, vous connaissez deux côtés, regardez là, je connais un côté et un deuxième, ben, je suis capable de calculer cet angle ou cet angle. Là, dans ce cas-là, on me demande de calculer l'angle qui est ici. Voilà. Quand on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, on est capable de calculer les angles du triangle rectangle. D'accord? Je répète, quand on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, on est capable de calculer des angles, celui-là ou celui-là, du triangle rectangle. Là, on me demande de calculer celui-là. Et ça, je vais expliquer après comment le faire. Mais là, je vais d'abord expliquer comment choisir la formule qu'on va utiliser. J'en ai trois des formules. On me dit le cosinus, ce serait de faire le côté adjacent sur l'hypoténuse. On me dit que le sinus, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Et on me dit que la tangente, ça va être le côté opposé sur le côté adjacent. Donc vous vous rappelez, on l'a vu dans l'exercice précédent, adjacent, hypoténuse, opposé. On a vu tous ces côtés-là. Commençons par nommer nos côtés. Donc regardez bien, on me demande de travailler sur l'angle qui est ici. Vous avez vu l'angle qui est ici, là. Par rapport à cet angle qui est ici, je vais nommer mes côtés. Je commence toujours par l'hypoténuse. L'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Donc il est ici, l'hypoténuse. Et maintenant, par rapport à l'angle sur lequel je travaille, allez, je nomme l'opposé. L'opposé, regardez, il est placé ici. Opposé. Il me reste ici le côté adjacent. Bon, et bien moi dans ma figure, qu'est-ce que je connais? Regardez, je connais le côté, je connais l'hypoténuse et je connais l'opposé. L'hypoténuse et l'opposé. Quelle formule je dois utiliser si je connais l'hypoténuse et si je connais l'opposé? Regardez, il y a trois formules qui sont là. 1, 2, 3. Moi, j'ai hypoténuse et opposé. Est-ce qu'il y a une formule qui utilise ces deux en même temps? Regardez bien, là, il y a adjacent hypoténuse. Non, adjacent, je ne le connais pas, je ne peux pas utiliser. Ah, par contre, là, j'ai opposé hypoténuse. C'est exactement ce que j'ai. Je connais l'opposé et l'hypoténuse. Et la dernière, opposé adjacent. Non, l'adjacent, je ne le connais pas. Donc la formule qu'il faut que j'utilise, regardez, c'est celle qui utilise opposé et hypoténuse. Moi, je connais le côté opposé et hypoténuse. Je ne connais pas l'adjacent. La seule qui utilise opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Donc la formule à utiliser, ce sera le sinus. J'expliquerai après comment l'utiliser. Mais là, je veux que vous trouviez la formule à utiliser. D'accord? On continue. On est dans l'exercice, dans le deuxième triangle, pardon, excusez-moi. Donc dans le deuxième triangle, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez bien. Là, je travaille sur l'angle qui est ici. Pareil, je vais renommer les côtés par rapport à l'angle que j'ai ici. D'abord, l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. L'hypoténuse. Maintenant, par rapport à cet angle-là, regardez le côté qui est ici, c'est l'opposé. Regardez par rapport à là, j'ai l'opposé. Et il me reste l'adjacent. Bon, donc je connais, regardez bien, l'opposé, je connais l'adjacent. Je ne connais pas l'hypoténuse par contre. Regardons dans les trois formules, celle qui utilise, excusez-moi, l'opposé et l'adjacent. Donc là, j'ai adjacent hypoténuse. Je ne connais pas l'hypoténuse, je ne peux pas utiliser le cosinus. Le sin, opposé hypoténuse. Non, j'ai dit je ne connais pas hypoténuse. Tangente, opposé adjacent. Ah oui, opposé adjacent, je connais les deux. Donc dans ce cas-là, il faudra que j'utilise la formule de la tangente. C'est la tangente qui me permettra de calculer l'angle que j'ai ici. D'accord? On continue. J'expliquerai après comment utiliser, évidemment. Mais avec la tangente, je pourrais calculer l'angle que j'ai là. Là, avec le sinus, je serai capable de calculer l'angle que j'ai ici. Maintenant, je continue. Allez, je regarde le troisième triangle. Regardez bien, dans ce troisième triangle, pareil, je vais nommer d'abord les côtés. J'ai l'angle qui est droit ici. Ici, j'ai l'hypoténuse. L'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Toujours. Maintenant, regardez ici, là. J'ai mon angle qui est là. Allez, regardez le côté opposé, il est ici. Opposé.
posé, toujours à l'opposé de l'angle. Il me reste qu'un côté à nommer, c'est toujours le dernier, l'adjacent. Allez, on encadre ce qu'on connaît l'hypoténuse, on connaît l'adjacent. Alors regardons une formule qui utilise l'hypoténuse et l'adjacent. Adjacent hypoténuse, bah, c'est celle-ci, c'est le cosinus. Les autres, regardez, ils m'utilisent l'opposé sur l'hypoténuse, je ne connais pas l'opposé. Opposé sur adjacent, je ne connais pas l'opposé. Donc moi, j'ai que adjacent hypoténuse. Adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Voilà comment on choisit la formule qui nous permettra donc de calculer l'angle ici, GHI.